Bonjour, bonjour bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis ce matin, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur remplissent vos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis ce matin, mes bien-aimés. Soyez bénis. Je vous invite à partager, bien-aimés, partager ce moment dans la présence du Seigneur afin que plusieurs soient bénis ce matin, mes bien-aimés. Afin que plusieurs soient bénis. Bonjour au bien-aimé qui est présent, même comme je ne te vois pas sur mon écran. Que le Seigneur te bénisse. Que sa main remplisse ta vie ce matin, bien-aimé. Sois abondamment béni, sois abondamment béni. Que la grâce et la faveur de Dieu remplissent ta vie, ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Je t'invite à partager ce moment, bien-aimé. Partage, tag un frère, tag une sœur bien-aimée, afin que plusieurs puissent prendre part ce matin de grâce sous le soleil bien-aimé. Le Seigneur a quelque chose de particulier à faire avec chacun de nous et à dire à chacun de nous ce matin. Chaque jour, il fait pleuvoir ses grâces, ses bontés et ses bénédictions dans nos vies, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Grâce, faveur, paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Maximum de partage, bien-aimé. Toi qui es connecté, tag un frère, tag une sœur ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur, bien-aimé. La Bible dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, bien-aimé. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Sois béni ce matin. Que la faveur de Dieu remplisse ta vie, remplisse ta maison, bien-aimée. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans les parvis du Seigneur ce matin. Le Saint-Esprit va nous faire du bien à chacun de nous, bien-aimés. En commencer par moi, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous fait du bien. Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous dansons dans la présence de l'Éternel, bien-aimés. Nous dansons devant Yahweh. La Bible dit que le roi David a laissé sa royauté, bien-aimé. Il dansait devant le roi, même quand sa femme Milka, bien-aimée, a dit: qu'est-ce que ce roi est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu te dénigres devant tes sujets. Mais qu'est-ce que David a dit, bien-aimé? Il a dit: je ne danse pas devant mes sujets, mais je danse devant l'Éternel. Je danse devant l'Éternel. Shalom, shalom, ma soeur pleine de l'île, sois bénie. Je suis heureuse de te voir ce matin. Que le Seigneur te remplisse, ma soeur. Que la main de Dieu soit sur ta famille, sur ton foyer, bien-aimé. Que la faveur de l'Éternel soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus, bien-aimé. Danse avec moi ce matin. Je sais que tu es en train de danser. Je sais que tu es en train de danser, plein d'Élie. Sois béni, ma soeur. Sois béni, sois béni. Call your name, you make a way. Le nom de Jésus, c'est puissance, force, bien-aimé. C'est ce que cette chanson dit, bien-aimé. Son nom, c'est celui qui gagne toujours. La force demeure en lui, bien-aimé. La force demeure en notre Seigneur et Sauveur. Quand nous invoquons son nom, bien-aimé, il est là, il répond toujours, bien-aimé. Celui qui ne laisse pas ses enfants
orphelin. Il a dit, même si une mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il est fidèle, bien-aimé. Nous devons danser dans sa présence ce matin, parce que c'est un jour de grâce, bien-aimé. Il y en a qui n'ont pas eu la grâce. Il y en a qui sont partis pendant la nuit, bien-aimé. Mais à toi et à moi, à tes enfants, tes frères et sœurs, à tes parents, bien-aimés, on a encore le souffle de vie, bien-aimé. Parce que nous avons ce souffle, alléluia. Nous devons l'honorer, nous devons le glorifier ce matin, bien-aimé. Même si tu m'écoutes d'un lit d'hôpital, bien-aimé, glorifie le Seigneur, danse pour Jésus ce matin, bien-aimé. La Bible déclare que mon peuple, celui qui invoque mon nom, s'il crie à Dieu, moi l'Éternel, moi l'Éternel, je réponds, alléluia. Danse ce matin. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Nous avons un Dieu bien-aimé. Quand nous l'invoquons, il ouvre les voies, bien-aimé. Il ouvre toujours un chemin. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Je voudrais que tu chantes avec moi. Je sais que ma soeur Fleur de Lille est en train de danser en ce moment. Je sais qu'elle danse en ce moment. Elle est dans la joie ce matin. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Amen. Great and marvelous is your name. 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 Ton nom est Jésus. Lion de Juda. Seigneur, tu es grand, tu es plus grand que ce que nous pensons, bien-aimé. C'est ce que dit cette adoration, bien-aimé, cette louange. You are higher than the rest, bien-aimé. Tu es plus grand que tout. Tu es au-dessus de tout. Tu as la force avec toi. Tu as la puissance avec toi, Seigneur Jésus. Powerful est ton nom. Powerful est ton nom. Tu es au-dessus, Seigneur. Quelle situation te dépasse, Seigneur Jésus? Il n'y a aucune situation qui te dépasse. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les situations, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous t'adorons ce matin. Ton nom, c'est Jésus. Jesus, you are higher than the rest. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Nous sommes dans la joie ce matin, bien-aimé. Toi que je ne vois pas sur mon écran, tu es connecté. Sois béni, sois béni, sois béni. Si tu es dans un état de tristesse, reçois la paix, bien-aimé. La paix de Jésus qui surpasse toutes les paix, bien-aimé. La paix de Jésus. Reçois la paix, reçois la faveur de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, si tu es sur un lit d'hôpital, reçois la guérison, bien-aimé. Que la puissance de la guérison remplisse ta vie, bien-aimé.
remplisse ta vie, viens déloger la maladie qui est dans ton corps. Au nom de Jésus, bien-aimé, au nom de Jésus, lève-toi d'un bond, bien-aimé, lève-toi d'un bond, glorifie le Seigneur. Glorifie Jésus, bien-aimé. Reçois la guérison, reçois la paix, bien-aimé. Reçois la restauration de ton foyer. Reçois la restauration de ton couple, bien-aimé. Reçois ce matin. Reçois. Yeshua Mashiach est présent, bien-aimé. La grâce de Dieu remplit toutes les âmes connectées, bien-aimé. Et ceux qui se connecteront après. L'onction divine ne tarit pas, bien-aimé. Le Seigneur court derrière sa parole, là où son nom est invoqué, bien-aimé. Sa présence se manifeste, sa puissance se manifeste, bien-aimé. Oh Jésus, notre roi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous le glorifions ce matin. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que nous avons la vie. Merci pour la protection pendant la nuit, Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Il est le seul, notre Dieu. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. Yes. Il est celui qui combat les combats pour toi, bien-aimé. C'est ce que dit cette adoration, bien-aimé. Il est le seul qui est le puissant bouclier. Quand l'ennemi te lance des flèches, bien-aimé, le Seigneur Jésus est devant. Il récupère les flèches, bien-aimé, pour que tu ne sois pas atteint, pour que tu ne sois pas touché par les flèches de l'ennemi, bien-aimé. Oh, c'est celui qui combat les combats pour nous, bien-aimés. Même quand tu n'as pas l'impression que le Seigneur est là, je te garantis, bien-aimé, celui qui a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Il est un secours qui ne manque pas dans la détresse, bien-aimé. Il est celui qui agit avec fidélité. Il est celui qui court derrière sa parole, bien-aimé, afin de l'accomplir dans la vie de ses enfants, bien-aimés. Oui, le Seigneur lui-même, il dit, si mes enfants crient à moi, comment est-ce que je ne peux pas réagir? Il est un Dieu de compassion, bien-aimé. Il est un Dieu de compassion. Il voit ta situation, quel que soit le temps, bien-aimé. Il t'exhorte à persévérer, à continuer à lui faire confiance, bien-aimé. À continuer à placer ta confiance en lui. Toi qui ne le connais pas encore, bien-aimé, prends le risque de donner ta vie à Jésus. C'est la meilleure option, bien-aimé, le meilleur risque que tu peux avoir, que tu peux faire, bien-aimé, de toute ta vie. Parce qu'il est la vie, bien-aimé. Jésus-Christ est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie, bien-aimé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, bien-aimé. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Je t'invite, bien-aimé, à rechercher sa présence, à rechercher activement la présence du Seigneur Jésus dans ta vie, bien-aimé, afin qu'il te transforme, afin que le Seigneur Jésus vienne remplir le vide que tu ressens dans ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas besoin, un mari ne peut pas remplir ce vide, bien-aimé. Un mari ne peut pas remplir ce vide. Un frère, une soeur, un parent ne peut pas. Il y a une partie de toi qui est réservée à Jésus, bien-aimé. Celui qui est l'auteur de ta vie. Oh, on l'appelle Emmanuel, ce Dieu. Alléluia. Le Dieu qui devait venir et qui va. Le Dieu qui a laissé sa gloire pour venir te sauver, pour venir me sauver, pour venir sauver tous les humains de la terre, bien-aimés. Le nom de Jésus doit être élevé partout. Le nom de Jésus doit être glorifié partout, bien-aimé. Dans toutes circonstances, nous devons glorifier son nom, bien-aimé. Nous ne méritons même pas d'être en vie. Nous ne méritons même pas le souffle de vie. Mais parce qu'il a compassion, c'est un Dieu de compassion, bien-aimé. On l'appelle Emmanuel, le Dieu qui a compassion de toi et moi. Le Dieu qui a laissé sa gloire, bien-aimé. Qui est venu sur la terre, bien-aimé. Qui est venu nous sauver, qui est venu donner sa vie.
qui est venu donner sa vie, bien-aimé, qui est venu donner sa vie pour toi et moi, qui est venu nous restaurer, nous réconcilier avec lui, bien-aimé, parce que nous avons perdu cette connexion dans le jardin d'Éden. Le Seigneur s'est dit, oh, il faudrait que je sauve l'homme, il faudrait que je sauve l'homme. Le Seigneur envoyait les serviteurs qui ont précédé sa présence, il envoyait les prophètes, bien-aimés, il envoyait les juges, bien-aimés, mais il a dit, oh, qui enverrai-je? Parce que l'être humain est limité, bien-aimé. L'être humain est limité. L'être humain est limité. L'être humain n'a pas la possibilité de sauver son frère. L'être humain n'a pas cette possibilité. L'être humain fait sa part, bien-aimé. Mais lui, dans le conseil de sa sagesse, bien-aimé, il avait accepté. Il a annoncé la rédemption. Genèse 3, bien-aimé. Il a annoncé la rédemption, bien-aimé. Il a annoncé à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Bien-aimé, il annonçait son arrivée depuis Genèse, bien-aimé. Depuis ce temps, il a commencé à prévoir le plan salvateur, bien-aimé. Le projet salvateur en Christ Jésus, bien-aimé. Il a laissé sa divinité, il a laissé sa gloire, il a pris, bien-aimé, la place des chairs, il a pris, bien-aimé, la position de mortel pour nous donner la vie, bien-aimé. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue ce matin pour les bien-aimés, moi Seigneur, qui avons le souffle ce matin, qui sont dans des situations compliquées. Nous proclamons ton nom au-dessus de toutes nos situations, au-dessus de tous nos combats, Seigneur. Tu as la victoire, tu es victorieux. Oh, toi le Dieu en nous et au-dessus de nous. Toi qui agis en toutes circonstances, Père. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Toi qui as été loin pour briser les chaînes. Toi qui as été loin, oh Seigneur, pour donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Pour donner la vue à ceux qui ne voient pas. La destinée à ceux qui n'ont pas de destinée. Oh, toi le Rédempteur par excellence, Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Bien-aimé, glorifie le Seigneur avec moi ce matin. Il mérite ta gloire. Il mérite que tu lui rendes la gloire, bien-aimé. Il mérite que tu l'exaltes ce matin. Il mérite que tu l'élèves encore ce matin. Il mérite que tu magnifies encore son nom, bien-aimé. Sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant. Celui qui t'évite les pièges de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Celui qui t'évite les accidents. Celui qui te réveille, bien-aimé, quand la situation est compliquée dans la nuit. Celui qui te prévient par la puissance de son esprit, afin que tu te lèves et tu intercèdes, bien-aimé, pour agir, pour que son bras agisse dans ta situation. Celui qui te délivre, ton sauveur, ton Seigneur, bien-aimé. Oh, il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu en nous, le Dieu qui agit en notre faveur. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, bien-aimé. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut, bien-aimé. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé. Pour arriver au Père, tu dois passer par Jésus, bien-aimé. Tu dois passer par Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons encore ce matin. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à partager au maximum ce moment, afin que nous soyons remplis tous, bien-aimés, que nous ayons notre part selon la portion que le Seigneur va nous donner ce matin. Sois béni, sois béni. Sois béni, toi qui partages, bien-aimé. Sois béni, élève le Seigneur ce matin, magnifie son nom, bien-aimé. Glorifie le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas évident de se réveiller le matin. Quelquefois, nous avons mis le réveil du matin comme une évidence, bien-aimé. Ce n'est pas ton réveil qui te réveille, bien-aimé. C'est la main de l'Éternel qui te réveille. C'est la main de l'Éternel qui veille sur toi, bien-aimé. Qui veille sur ton épouse, qui veille sur tes enfants, bien-aimé. C'est la main de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas le réveil, bien-aimé. La vie est entre ses mains, bien-aimé. Le souffle que tu as est entre ses mains. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu une personne dépourvue du souffle? Dépourvue du souffle, bien-aimé. C'est terrible quand on n'a pas le souffle, bien-aimé. Le souffle que Jésus nous donne. Je te bénis, Clarence Gami, sois béni. Sois béni du côté de Toulouse. Sois béni.
Sois bénie, ma fille, sois bénie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Sois abondamment béni, sois abondamment béni. Paix, grâce et joie dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce temps encore. Nous allons le glorifier et nous allons l'exalter, bien-aimés. Nous allons magnifier son nom encore et encore ce matin, bien-aimés. Nous allons magnifier son nom ce matin. Nous allons l'élever encore et encore. Nous allons aller devant le trône, bien-aimé. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous faisons qui ne le glorifie pas, bien-aimé. Parce que nous avons des vies qui ne glorifient pas le Seigneur, bien-aimé. Et si nous disons que nous ne péchons pas, bien-aimé, nous nous mentons à nous-mêmes. Je vais t'inviter, bien-aimé, à élever la voix et à demander pardon au Seigneur pour ce que tu fais dans le secret, bien-aimé. Tu connais ta position. Tu connais ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé. Élève la voix ce matin, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Parle au Seigneur ce matin. Nous avons la grâce, bien-aimé, de nous repentir. C'est une grâce excellente, mes bien-aimés. Alors répands-toi ce matin, bien-aimé. Le temps t'est donné, le moment t'est donné, bien-aimé. Après avoir quitté la terre, nous ne pouvons plus nous repentir. Le fait que nous soyons vivants, c'est une opportunité tous les jours, toutes les heures, bien-aimés, de nous repentir, de nous remettre en question, de crier à Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Père, je vais te bénir et te rendre toute la gloire, Papa. Seigneur, merci pour ce temps encore que tu nous donnes, Père. Toi, le Dieu de encore, Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans la vie de chacun de nous, Père. Seigneur, nous voulons encore t'adorer ce matin, oh Jésus. Nous voulons t'adorer parce que tu nous donnes la possibilité, Seigneur, de nous repentir, de te demander pardon, Père. La multitude que nous sommes ce matin, Papa, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous et compassion de nous, Seigneur. Papa, tu connais l'état de notre esprit, Père. Tu connais l'état dans lequel nos âmes sont vautrées, Seigneur Jésus. Tu es le seul capable, Père. Tu es le seul capable de nous sortir, Seigneur Jésus. De nous sortir des filets, Seigneur, du péché. Oh Jésus, Père, et agis dans la vie de chacune des âmes connectées, Seigneur Jésus. Que ta compassion remplisse les vies, Seigneur. Que ta compassion remplisse les vies. Que ta miséricorde, Seigneur, remplisse nos vies ce matin. Ta miséricorde remplit la vie de nos époux, Seigneur, de nos enfants, de nos frères et sœurs, Seigneur, de nos parents. Oh Seigneur, toi le Père de toutes les familles du monde. Ta parole déclare, oh Jésus, que toutes les familles de la terre, dans le ciel, tirent le nom de toi. Seigneur, souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Seigneur. Je crois, Père éternel, à ta parole, Papa, car elle déclare que si nous avouons nos transgressions, Seigneur, nous les délaissons, nous obtenons miséricorde. Je crois, Seigneur, que la puissance de ton esprit nous accordera la grâce de délaisser nos péchés, de délaisser ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avoir cette connexion avec toi, Seigneur, ce qui nous empêche d'avoir cette véritable alliance avec toi. Oh Jésus, toi seul tu connais nos états, Papa. Seigneur, agis en faveur de chacun de nous. Oh Jésus, étends ta main de puissance, Père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main de puissance, Seigneur. Tu es le seul capable, Père, d'agir dans chacune des situations de tes enfants. Parce que tu es l'alpha, l'oméga. Tu es celui qui est omnipotent, omniscient. Seigneur, merci encore pour ta présence. Je crois, Père éternel, mon Dieu, quand tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur. Le fardeau nous dépasse. Mais toi, Seigneur, tu nous retires ce fardeau. Au nom de Jésus, oh Adonai. Nous t'avons prié ce matin, nous t'avons élevé. Nous croyons que nous sommes déchargés ce matin du fardeau. Nous avons laissé le fardeau, nous, Seigneur. Et nous prenons, Seigneur, ce matin, ton joug qui est doux et léger. Seigneur, merci pour ton joug doux et léger. Merci pour ton joug, Père éternel, mon Dieu, qui vient ôter, Seigneur, le poids et la culpabilité du péché. Qui vient ôter, Seigneur, l'amertume dans le cœur. Qui vient ôter les douleurs, Seigneur, dans nos cœurs. Qui vient ôter la haine, la colère dans nos cœurs, oh Jésus. Devant ton trône, tout tombe, Seigneur. Tout tombe devant ton trône, Papa. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta grâce, ta faveur. Alléluia.
Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang coule maintenant abondamment sur chacune de nous, Seigneur. Sur chaque âme qui est connectée ce matin. Sur ceux qui prendront, Seigneur, ce temps différé, Seigneur. Que ton sang remplisse les vies. Que ton sang vienne restaurer, Seigneur, l'ordre divin dans nos vies. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, vienne remplir nos maisons. Vienne sanctifier nos maisons. Sanctifier nos enfants. Sanctifier nos époux. Sanctifier, oh Père, nos frères et sœurs, Seigneur, nos parents qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, vienne sanctifier. Vienne restaurer les choses, Père. Afin que ta divinité, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit visible dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, oh Jésus. Afin que ton nom soit élevé, glorifié, acclamé, Seigneur, mon Dieu, du monde. Parce que le monde verra, Seigneur, car la parole déclare que le monde attend la révélation des fils de l'Éternel. Oh Seigneur, tu es le Dieu capable, Papa. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Père. Nous te bénissons et te glorifions encore, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui viens de nous retrouver, sois béni, sois béni. Victoria, sois béni, que le Seigneur se souvienne de toi, que la faveur et la grâce de Dieu remplissent ta vie, bien-aimé, que la faveur remplisse ta vie, qui se souvienne de toi ce matin, qui se souvienne de tes projets, de tes combats, bien-aimé, et qui soit lui-même le fidèle guerrier de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Sois béni, mon frère, sois béni, sois béni. Bien-aimé, je suis en même temps à la régie et je fais le culte en même temps, c'est pas facile. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis ce matin, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous fortifie. Alléluia. Le Seigneur nous fortifie dans sa grâce. Dans sa grâce, il nous fortifie, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Dans sa grâce, il nous fortifie. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus maintenant, bien-aimés, afin que nous allons invoquer le Saint-Esprit, bien-aimés, que l'Esprit de Jésus vienne nous remplir, que l'Esprit de Jésus vienne prendre le contrôle de ce moment, bien-aimés. Seigneur, merci pour ce moment. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'élevons, Papa. Gloire soit rendue à toi, Père. Gloire soit rendue à toi, Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta faveur, Papa. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle de ce moment. Qui est comme toi, Esprit de Dieu? Qui est comme toi, Papa? Seigneur, que ta présence nous environne, Père. Que ta présence nous conduise, Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole ce matin. Que ta parole vienne tomber dans des cœurs, Seigneur, fertiles. Dans des terres, Seigneur, fertiles. Afin que ta parole puisse être semée dans les cœurs. Et qu'elle produise, Père éternel, mon Dieu, la transformation de chaque âme que nous sommes, Seigneur. Que ta parole produise la transformation, Père. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir, Seigneur mon Dieu, fait l'effet escompté pour lequel elle est sortie, Père. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci pour ce temps, Papa. Que la chair, Seigneur, ma chair s'efface, Père. Et que mon esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, se connecte à toi, glorieux Saint-Esprit. Afin que ma bouche soit une bouche autorisée, Père éternel, mon Dieu, remplie de puissance, Père, afin de parler de ta part, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, mon Dieu, comme un canal, comme un instrument, Seigneur, un instrument de gloire entre tes mains, Père éternel, mon Dieu. Mon âme te bénit et te loue, Père, mon âme te glorifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur et la faveur, reçois l'élévation, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom aux bien-aimés qui viennent de nous retrouver. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous. Soyez bénis.
Nous allons passer dans ce moment dans la louange, bien-aimé. You are doing the same today. Bien-aimé, si tu es dans la joie, je veux voir tes cœurs, bien-aimés. Nous avons un Dieu qui est le promoteur, bien-aimé, de nos vies. Celui qui a en lui l'élévation, bien-aimé. Celui qui a en lui la force, bien-aimé. Ce que le Seigneur fait, personne n'est capable de le faire, bien-aimé. Je veux voir tes cœurs, bien-aimé, si tu es dans la joie comme moi, bien-aimé. Si tu es dans la joie d'être en vie ce matin. Si tu es dans la joie, bien-aimé, d'avoir le souffle de grâce ce matin, bien-aimé. Je veux voir tes cœurs, bien-aimé. Je veux voir tes cœurs. Je veux voir tes cœurs, bien-aimé. Je veux voir tes cœurs. C'est lui qui est le capable, bien-aimé. C'est lui qui change les situations, bien-aimé. Quelle est la situation dans laquelle tu es, bien-aimé? Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de changer les situations. Aucun homme ne peut changer la situation dans laquelle tu es, bien-aimé. Il n'y a que Jésus le ressuscité. Et Jésus l'amène, bien-aimé. La Bible dit de lui qu'il est celui qui devait venir et qui vint, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il est le capable. Il est le capable, mes bien-aimés. Oh, c'est pour ça que nous devons le glorifier. Nous devons l'exalter, bien-aimé. Je suis dans une joie particulière ce matin, mes bien-aimés. Dans une joie particulière. Parce que j'ai la grâce de voir le soleil se lever, bien-aimé. J'ai cette grâce ce matin d'être dans les parvis de l'Éternel. D'être en commun accord avec mes bien-aimés ce matin. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange et l'adoration, bien-aimé. Notre Dieu est parmi nous ce matin. Ne pense pas que parce que chacun est dans sa maison, le Seigneur n'est pas là, non. En esprit, nous sommes un, bien-aimé. Nous sommes connectés devant le trône de grâce ce matin. C'est pour ça que nous devons l'adorer, bien-aimé. Notre Dieu est puissant, bien-aimé, tout puissant. Alléluia. Alléluia. Invoque le nom de Jésus, bien-aimé. Le Seigneur ne te laissera jamais tomber, bien-aimé. Il est le Dieu capable, bien-aimé. La Bible l'appelle le capable. Alléluia. La Bible l'appelle le capable, bien-aimé. Seigneur, merci pour ce moment, Papa. Voici le moment où, Seigneur, tu as décidé de parler à tes enfants, Père. Oh, Jésus, merci. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour ta grâce et ta faveur, ta capacité ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur de parler de l'adultère, bien-aimé. De parler de l'adultère. L'adultère, c'est quoi, bien-aimé? L'adultère, c'est la violation du devoir de fidélité entre époux. Selon le dictionnaire, bien-aimé, l'adultère est défini comme étant la violation du devoir de fidélité entre époux, bien-aimé. Mais nous allons voir aussi l'adultère, bien-aimé, selon Dieu. L'adultère selon Dieu et l'adultère selon les hommes, bien-aimés. Les deux se retrouvent, mais n'ont pas la même signification, bien-aimés. N'ont pas forcément la même signification et ne se consomment pas forcément de la même façon, bien-aimés. L'adultère entre époux et l'adultère selon le Seigneur ne se consomment pas de la même façon. Bien-aimés, nous savons que dans un couple, on se jure fidélité, on se jure plein de choses, bien-aimés. Le respect mutuel, l'amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare, bien-aimés. Mais force est de constater que à un moment donné, bien-aimés, les époux sont
sortent de ce contrat ils se sont donné mutuellement devant Dieu, devant leur famille, bien-aimés, et devant l'église quelquefois, mes bien-aimés. Souvent, il y a des circonstances qui amènent soit le mari, soit la femme à violer ce devoir de fidélité qui se sont donnés, qui se sont dit entre époux, bien-aimés. Mais je ne peux pas aujourd'hui fustiger qui que ce soit. Je ne peux pas fustiger une personne qui trompe sa femme ou un homme ou une femme qui trompe son mari, bien-aimé. Vous savez, quand nous sommes dans la chair, il y a beaucoup de choses qu'on fait selon la chair, mes bien-aimés. Que tu sois un enfant de Dieu ou pas. Parfois, il y a des circonstances qui t'amènent à faire des choses compliquées, mes bien-aimés. Des choses que toi-même, quand tu te regardes après avoir commis l'acte, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourtant, tu as le Saint-Esprit, bien-aimé. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Mais souvent, les circonstances dans lesquelles nous vivons, bien-aimés, fait en sorte que la chair soit affaiblie. La chair, quand la chair s'affaiblit, bien-aimés, il y a les ressentiments qui montent, il y a les douleurs qui montent. On a envie de faire du mal aussi à l'autre, bien-aimé. On cherche comment est-ce qu'on doit rendre l'appareil. Et quelquefois, ça arrive souvent qu'on se retrouve dans des positions d'infidélité, où une femme va tromper son époux, ou un homme va tromper sa femme, bien-aimé. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte quand ces choses arrivent. L'important, ce n'est pas de fustiger, bien-aimé. L'important, ce n'est pas de juger, de lancer la pierre, non. Le plus important, c'est d'essayer de trouver où est la faille. C'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui a conduit à ce que cet acte arrive, bien-aimé. Mais ce que j'aimerais dire aux bien-aimés ce matin, c'est que l'acte d'infidélité, bien-aimé, ça conduit, on a vu des couples, bien-aimés, même quelquefois chez les chrétiens, où l'acte d'infidélité conduit au divorce. L'acte d'infidélité, bien-aimé, conduit souvent à des meurtres. Quand les gens sont dépassés, bien-aimés, ils ont des comportements, des agissements qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi prend le contrôle. Et quand Satan prend le contrôle, bien-aimé, tu es aveuglé, bien-aimé. Tu es aveuglé. Si tu te retrouves seul dans cette situation, tu seras perdu, bien-aimé. Tu seras perdu. Et quelquefois, le Saint-Esprit, toujours, à chaque fois, quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va toujours te rappeler: mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Reviens. Ne laisse pas la colère. Ne laisse pas la colère envahir ton âme. Ne laisse pas la colère te faire prendre une arme blanche, prendre un fusil, commettre un meurtre contre ton conjoint ou ta conjointe. Fais quelque chose que tu vas regretter. Le Saint-Esprit est toujours là, mais souvent, bien-aimé, la colère vient nous remplir. La colère prend le contrôle, bien-aimé. La chair, ça monte. La mayonnaise monte, bien-aimé. La mayonnaise monte. Tu as les nerfs en boule, bien-aimé. Tu as les nerfs en boule. Tu te dis, même quand toi-même qui avais l'habitude de prier, toi qui te disais, je ne peux jamais faire ça. Tu te retrouves dans cette situation, bien-aimé. Quand tu passes à l'acte, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, bien-aimé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des couples qui vivent des tragédies comme ça, mes bien-aimés. Il y a des couples qui vivent des tragédies comme ça. Nous ne devons pas les fustiger, mais plutôt au contraire, nous devons regarder avec les yeux spirituels pour essayer de comprendre où est la faille, où est le problème, bien-aimé. Quelquefois, dans les couples, bien-aimés, les protagonistes, que ce soit l'homme ou la femme, bien-aimé, il y a déjà des mandats, il y a déjà des choses qui sont arrêtées dans les vies des gens, bien-aimés. Dans les vies des gens qui sont déjà planifiées comme ça, bien-aimés. Qui sont planifiés qu'à un moment donné de ta vie, il y a des choses que tu vas faire. Parce que quand tu es en Jésus et que tu ne cherches pas vraiment la délivrance, il y a des choses qui ont été programmées sur ta vie, qui peuvent t'arriver, où toi-même tu ne comprends pas. Tu peux être une femme qui a toujours été fidèle, bien-aimée, mais à un moment donné, tu tombes dans l'infidélité, tu ne comprends pas ton cerveau, bien-aimé. Ce sont des choses qui arrivent. Quand tu te retrouves dans ce cas-là, ma sister, réponds-toi. Mon frère, réponds-toi, va chercher la face de Dieu, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur. Le Seigneur dit, le juste tombe 7 fois, mais le bras de l'Éternel en relève, mes bien-aimés.
L'adultère, c'est quelque chose qui fait mal, bien-aimé. C'est quelque chose qui détruit, bien-aimé. C'est quelque chose qui détruit. Il n'y a rien de bon dans l'adultère. L'adultère entre couples, bien-aimé, dans le couple, il n'y a rien de bon. Quand un homme va tromper sa femme, il ramène encore des esprits mauvais dans sa maison, dans son lit conjugal. Alors que le Seigneur dit, le lit conjugal doit être honoré de tous, mes bien-aimés. Pareil pour la femme. Il n'y a rien de bon. Il n'y a que la malédiction dans l'adultère, mes bien-aimés. Il n'y a que la malédiction, mais c'est assurément, quand nous sommes dans la chair nous conduit à faire des choses incroyables. La chair nous conduit à faire des choses incroyables. Incroyables. Les choses qu'on avait protégées, un foyer que tu avais protégé, que tu protégeais, tu te retrouves en train de le détruire. Tu te retrouves en train de le détruire. On va comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que ces choses arrivent. Parce que quand nous rentrons maintenant dans la perception de l'adultère selon Dieu, c'est compliqué. On comprend pourquoi il y a certaines choses qui arrivent dans nos foyers, dans nos couples, qu'on ne maîtrise pas l'issue, mes bien-aimés. Je parle beaucoup plus aux hommes. Aujourd'hui, on va dire que oui, même les femmes aussi trompent. C'est vrai, les femmes trompent aussi. Nous sommes tous pareils. Nous sommes faits de chair, mes bien-aimés. Il n'y a personne qui dépasse l'autre. Nous sommes faits de chair et nous sommes assujettis tous au même problème, bien-aimé. Si ton camarade tombe, toi aussi tu peux tomber. Tu ne peux pas dire je ne vais pas tomber parce que tu ne connais pas demain, ton lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas comment Satan peut te manipuler à révoquer les paroles que tu avais dites, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous devons toujours rester sur nos gardes. Nous devons veiller toujours. Nous devons toujours rester en prière. Nous ne devons pas être dans les positions d'accusation des autres, bien-aimés. Non. Nous devons plutôt prier pour les autres, bien-aimés. Parce que celui qui a Christ a l'amour. Celui qui a Christ a l'amour, bien-aimé. Celui qui a le Seigneur Jésus a l'amour. Et Jésus est amour, bien-aimé. Jésus est amour. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu fustiges une personne qui a un homme qui a trompé sa femme, une femme qui a trompé son mari. Non, tu ne peux pas dire ça, bien-aimé. Tu ne peux pas dire ça. Demain, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas être dans cette position? Si toi, tu te retrouves dans cette position demain, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse de toi, bien-aimé? Est-ce que tu aimerais qu'on t'expose sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse des choses qui vont te dénigrer encore plus, qui vont te pousser encore plus dans le fond? Quelquefois, les bien-aimés, les gens font des choses, ils ne maîtrisent pas la portée spirituelle des actes qu'ils posent, mes bien-aimés. Ils ne maîtrisent pas la portée spirituelle. Quand l'adultère arrive, bien-aimé, dans un couple, c'est pourquoi. Nous allons comprendre ça avec la perception de Dieu de l'adultère, mes bien-aimés. La perception de Dieu de l'adultère. La Bible dit dans Matthieu 5, au verset 28, ceci. Mais moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, bien-aimé. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, cette personne a déjà commis l'adultère dans son cœur, bien-aimé. Ça veut dire que pour le Seigneur, l'adultère, ce n'est pas parce que tu vas te retrouver sur un lit en train de faire des doubladingo. Excusez-moi du terme, je préfère dire comme ça. Doubladingo, ne pense pas que parce que tu es dans le schéma de doubladingo, c'est ça l'adultère. Non, pour Dieu, l'adultère, c'est quand tu commences déjà à penser. Quand tu regardes une femme, l'adultère commence à ce niveau-là parce que tu as ta femme. Tu ne dois pas avoir un certain regard sur les femmes autres que ta femme. À partir du moment où, mon frère, tu as un regard différent sur une autre femme, le regard différent que tu as sur une autre femme en dehors de ta femme, là, pour Dieu, tu es déjà adultère. Donc vous comprenez que nous les êtres humains, l'adultère, c'est qu'on est déjà dans la position, le schéma de doubladingo. Dieu, pour lui, ce n'est pas ça. Pour lui, c'est que quand tu as déjà commencé à convoiter une femme, alors que tu es marié, bien-aimé, tu es déjà dans l'adultère pour Dieu. Parce que ce que ta pensée va te dire, ce que ta pensée va te dire, va donner en fait l'information à ton cœur. Ton cœur va commencer à nourrir le désir d'aller plus loin avec la femme que tu as commencé à convoiter dans le secret. Parce que ça commence dans le secret, dans toi, en toi, bien-aimé. Personne n'est au courant, mais Dieu, lui, voit. Ta femme ne sait pas que tu convoites déjà une autre femme, ou une femme ou des femmes, parce que les hommes aussi, nos frères, ce sont des ninjas. Ils peuvent convoiter au moins 5 femmes. Chacun est là dans sa position, il convoite, il est là. Il est là, il est là, il est là, il a sa femme. Mais en ninja, il regarde partout. Il est à gauche, il est à droite, il est au nord, il est au sud, il est et il gère tous les dossiers comme ça.
Oui, ils gèrent tous les dossiers comme ça, en ninja, en grand maître. Les frères sont comme ça. Nos frères sont comme ça. Nos maris sont comme ça. Oui, ils sont comme ça. Mais quand ils le font, ils ne savent pas que devant Dieu, tu convoites une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Tu commets l'adultère déjà avec les 5 femmes dans ton cœur. Pour Dieu, c'est déjà un acte d'adultère. Parce que quand tu as commencé à convoiter, ok, ton cœur va te conduire à passer à l'acte. Ton cœur va te conduire à passer à l'acte. Tu convoites alors que tu as une femme dans la maison. Pour le Seigneur, c'est de l'adultère. Parce que ce que tu es en train de faire va te conduire à briser le devoir conjugal de fidélité que tu as envers ta femme. Et vice versa, c'est pareil pour les femmes ou pour les hommes. Souvent les femmes bien-aimées qui sont remplies d'amour. Les femmes qui sont remplies d'amour. Le Seigneur sait qu'une femme a de l'amour déjà en elle. Il le sait. C'est pour ça qu'il a dit, femme, sois soumise. Il n'a pas dit à une femme d'aimer parce qu'il sait que l'amour est déjà en nous. Le Seigneur sait que l'amour est en nous. Parce que l'amour est en nous, il nous demande juste d'être soumises. C'est parce que c'est à l'obéissance de la parole de Dieu que les femmes doivent être soumises à leur mari, sous la mission de leur mari, mes bien-aimés. Mais à l'homme, il dit aime ta femme. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que pour gagner le cœur d'un homme, c'est compliqué. C'est compliqué, mes bien-aimés. Un homme, son cœur est divisé en plusieurs parties. Souvent, même toi, sa femme, tu as une petite partie dedans comme ça. Le reste, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans que tu ne comprends pas ton cerveau. Bien-aimé, tu ne comprends pas ton cerveau. Tu te poses la question, mais est-ce que j'avais même fait... Qu'est-ce qui m'a même pris pour me mettre avec cette personne? Est-ce que ceci, tu te poses beaucoup de questions, bien-aimé. Et quelquefois, les femmes, souvent, quand elles sont délaissées, je vous assure que il suffit qu'une personne ait juste un peu le regard sur elle. Juste un peu le regard, c'est fini. Si ce n'est pas une personne qui est consistante dans la parole, dans la prière, bien-aimé, elle va chuter. Elle va chuter. Et toi, quand tu vas apprendre que oh, telle femme a chuté, tu vas la fustiger parce que tu vois ce que tes yeux voient. Toi, tu ne connais pas ce qui est la cause de sa chute. Tu ne connais pas. Tu vois seulement la chute, mais qu'est-ce qui l'a poussé à chuter? Quand quelqu'un est désespéré, quand une femme est désespérée, ça la conduit à l'adultère. Quand une femme est désespérée, là, le désespoir conduit certaines femmes à l'adultère. C'est pour cela qu'il ne faut pas fustiger les femmes. Il y a certaines femmes, mes bien-aimées, qui sont dans des foyers, qui ont des problèmes de conception, mes bien-aimés. Il y a certaines femmes qui sont dans le désespoir. Quand elles ne sont pas encadrées, quand elles ne sont pas coachées, quand elles ne sont pas suivies, quand elles ne sont pas enracinées sur le Seigneur, elles vont sortir chercher à enfanter dehors, bien-aimés. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le désespoir qui conduit cette catégorie de personnes à aller dehors. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on fait beaucoup de bêtises. On fait beaucoup de choses qui, nous, en le faisant même à l'instant, tu ne te rends même pas compte de la portée de ça demain. Mais à l'instant T, tu es guidé pour faire certaines choses. Et ton corps te porte vers ça. Ta chair te porte vers ce désir-là. La Bible dit que c'est du désir du cœur que tout part. C'est du cœur que tout part. Si ton cœur te porte à aller vers l'adultère, tu vas seulement aller vers l'adultère. Tu vas consommer l'adultère. Et ça, en oubliant que quand ton mari sera au courant, quand ta femme sera au courant, ça va occasionner un brisement dans votre foyer. Ça va occasionner de la jalousie dans le foyer. Et la jalousie qui est consommée peut déclencher sur beaucoup de choses terribles après. Des choses qu'on ne peut pas rattraper, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit, l'adultère commence dans la pensée. L'adultère commence dans la pensée. Ce que tu as dans ta tête, ton cœur nourrit ça. Ton cœur nourrit et ton cœur conduit ton corps à agir conformément à ce que ton cœur et toi vous avez conclu, bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut toujours, et il faut éviter de fustiger les gens. Il faut éviter de lancer la première pierre sur les gens. Que ce soit un homme ou une femme qui est dans une position d'adultère. Il faut éviter d'accuser les gens, mes bien-aimés. Mais plutôt comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout va bien, il n'y a pas d'adultère, mes bien-aimés. Quand tout va bien, il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas d'adultère quand tout va bien. Mais quand il y a des failles, bien-aimés, c'est là où l'adultère s'installe.
Quand il y a des failles, c'est là où l'adultère s'installe. Et quand tu te rends compte que ton époux est quelqu'un qui est porté beaucoup vers l'adultère, ton époux est quelqu'un qui est tout le temps en train de descendre sa braguette à gauche et à droite, bien-aimé, va chercher la face de Dieu. Prie, bien-aimé, prie pour ton époux. Ne lui lance pas les pierres. Si tu te rends compte qu'il est comme ça, bien-aimé, c'est un esprit qui est derrière lui. Des esprits qui sont derrière lui pour le détruire. Et détruire tout ce qu'il aime, toi, les enfants, tout ça là. C'est Satan qui enchaîne ça derrière. Mais à partir du moment où tu commences à intercéder pour ton époux bien-aimé, tu restes dans l'intercession, tu restes dans la prière, tu demeures dans la prière, bien-aimé. Le Seigneur va libérer ton époux de cet esprit-là. Et celui qui était infidèle, il va voir en fait la grâce qu'il a de t'avoir comme femme. Il va reconnaître en fait l'amour de Dieu en toi. Il va revenir. Le Seigneur va ramener son cœur vers toi, bien-aimé. Le Seigneur va ramener son cœur vers toi. Et toi aussi, toi, mon frère, si tu te rends compte que ton épouse te trompe, c'est vrai, la parole dit que si tu peux divorcer en cas d'infidélité, mais le Seigneur te dit que si tu peux supporter, supporte. Si tu as l'amour bien-aimé, tu vas voir que est-ce que si c'était toi qui trompais ta femme, tu serais content que ta femme te laisse à la première chute? La parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ta femme, c'est ton prochain. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ton épouse, c'est ton prochain, qui plus est, c'est toi. Qui plus est, c'est toi. Si ton épouse va te tromper, c'est que le problème vient de toi, Marie. Le problème vient de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta femme se retrouve là-bas? Parce que ta femme, c'est toi. La Bible dit 1 plus 1 égale 1. Monsieur et madame font une seule chair. Donc si la chair là se divise, une partie de la chair se divise et s'en va, s'allier avec quelqu'un. Toi qui es le chef, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ça en arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au lieu de la chasser, pardonne. Au lieu de la chasser, pardonne. Laissez le Seigneur vous restaurer. Laissez le Seigneur restaurer le couple. Ne mettez pas les gens dedans. Parce que quelquefois, les gens aussi qui viennent avec leur bouche, ils mettent leur bouche là, vous-même, vous ne vous en sortez pas. Ça vous empêche même de vous parler. Ça vous empêche même de vous demander pardon mutuellement. Ça vous empêche de vous dire des choses correctement, bien aimé. Parce que souvent, vous allez vous associer aux gens qui n'ont pas la parole, aux gens qui n'ont pas d'amour, bien aimé, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont venir vous donner des conseils, alors que même leur vie les dépasse. Des gens qui n'ont pas de vie eux-mêmes, qui ne sont pas enracinés sur le Seigneur, vont venir vous conseiller. Non, le Seigneur voudrait que si ça arrive, vous êtes en Christ, pardonnez-vous mutuellement. Pardonnez-vous mutuellement. Demandez-vous pardon mutuellement, demandez pardon à Dieu, parce que si ta femme chute, bien aimée, le problème part de toi. Toi, si ton mari chute, le problème part aussi de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que la chute ne vient pas, même si ça vient une fois, ça va venir 2 fois, tu vas te rendre compte, 3 fois, tu vas te rendre compte. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter ça? Quelles sont les actions que tu poses pour arrêter ça? Ce n'est pas dans la violence, bien aimé. Ce n'est pas dans la violence, c'est dans la paix. C'est dans la paix, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour, bien-aimé. C'est dans l'amour, c'est dans la paix. Quand tu es enraciné sur le rocher, le infaillible Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu cries au Seigneur. Ne va pas exposer ta femme, ne va pas exposer ton époux. Si ça te dépasse, tu ne sais pas comment tu vas faire. Cherche quelqu'un qui va t'aider, bien-aimé. Qui va tenir sa langue en bride, qui ne va pas aller t'exposer. Qui ne va pas aller vous exposer le couple, qui va vous soutenir dans la prière, mes bien-aimés. Qui va vous soutenir dans la prière. Au lieu de vous déchirer, au lieu d'aller voir vos copines, les amis, oh, ceci, elle a fait ceci, ma femme, non, mon mari, oh là là. Non, bien-aimé, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas détruire toi-même ton foyer. Tu vas détruire ton foyer, bien-aimé. Il faut savoir que là, quand quelqu'un tombe dans l'adultère, bien-aimé, c'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière, bien-aimé. Vous pensez que ce soit un homme ou une femme, vous pensez que quelqu'un est vraiment content d'être dans l'adultère? Si une personne laisse sa femme,
il va trouver une autre femme bien-aimée. Il a un problème. Vous allez voir souvent des femmes qui se retrouvent dans la position où elles sont avec un homme marié. Il va te raconter tout ce qui est beau à entendre. Mais il ne va pas quitter sa femme. Il ne va pas quitter sa femme pour toi. Il ne quittera jamais sa femme pour toi, bien-aimé. Un homme normal ne quitte pas sa femme pour une autre femme. Non. Il va gérer les dossiers en ninja, mais il reste là. Il va gérer en ninja, mais il ne part pas, il ne va pas quitter sa femme. Si toi tu rêves qu'il va quitter sa femme, tu vas rêver pendant plusieurs années. Et il va toujours être là à faire ce qu'il fait avec toi, dans ce schéma avec toi. Et tu vas croire que tu es seul dans le schéma. Non. Comme tu es dans son chemin, il a aussi Apolline dans le schéma. Comme tu es Apolline aussi, elle pense qu'elle est seule. Il a aussi Nadège dans le schéma. Il a Sophie dans le schéma. Il a comme ça plusieurs schémas. Et il gère les schémas un à un. Chacun à son tour, bien aimé. Un homme normalement constitué ne quitte pas sa femme pour une autre femme. Si un homme quitte sa femme pour une autre femme, c'est qu'il y a pratique derrière. C'est qu'il y a pratique derrière, oui. C'est qu'il y a pratique derrière. Ou quelquefois, c'est que le cadre dans lequel il est, sa femme a beaucoup de failles. Il ne sait pas comment faire. Il s'en va trouver une personne qui a un minimum de connaissances, comment gérer son époux, comment gérer le foyer. Et quelquefois, les sœurs qui sont dehors, qui ne sont pas mariées, elles sont prêtes. Elles sont prêtes pour prendre les maris des autres. Mais elles ne savent pas chercher avec un mari. Non, elles prennent le produit fini. Bien-aimé, même si tu as les failles, le réparateur, celui qui est là pour bloquer, fermer les failles là, lui, Jésus là, il est capable de fermer toutes les failles que tu as en tant que femme. Le Seigneur est capable, tout simplement, il faut te laisser transformer par le Saint-Esprit. Accepte de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Accepte que Jésus te transforme, bien-aimé. Accepte que le Seigneur te transforme. Si tu acceptes que le Seigneur te transforme, tu vas voir que tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus et ton mari, même s'il partait, voir d'autres femmes, même si c'était déjà lié à quelqu'un d'autre, il va revenir, ma bien-aimée. Il va revenir. Une sœur qui est en Christ ne doit pas perdre son foyer. Aucune femme dehors ne doit arracher le mari d'une fille de Jésus. Aucune femme, bien-aimée. Aucune femme. Aucune femme, bien-aimée. Tu ne dois pas perdre ton foyer à cause d'une personne qui n'a même pas le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Non. Parce que tu as Christ en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Sauf que nous sommes parfois, et nous ne savons pas comment gérer la présence du Seigneur dans nos vies. Nous ne savons pas. Nous sommes en même temps avec le Seigneur, en même temps nous sommes en parallèle avec le monde. On ne sait pas. C'est parce qu'on n'est pas enseigné, c'est parce qu'on n'est pas vraiment suivi, c'est parce qu'on n'est pas coaché, mes bien-aimés, qu'on fait beaucoup de bévues, que les sœurs perdent leur foyer comme ça, leurs foyers sont vacillants, leurs foyers sont comme ça, bien-aimés. C'est tout ça qui occasionne ça. C'est tout ça qui occasionne ça. Si tu es dans cette position, bien-aimé, où tu es dans l'adultère, tu trompes ton époux. Reviens, demande au Seigneur de te sortir de là. Le Seigneur va te sortir de cet état d'adultère, bien-aimé. Le Seigneur va te délivrer des esprits qui te poussent à faire ces choses, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui détruisent le temple de l'Éternel que tu es, bien-aimé. Le Seigneur te sortira de là. Mon bien-aimé ou ma bien-aimée, si tu te retrouves dans cette position, crie à Dieu. Il est le Dieu de tes secrets. Si tu trompes ta femme sans même dire à ta femme bien-aimée, commence par te repentir parce que si tu ne te repens pas et que ta femme prie, bien-aimée, le Saint-Esprit va dire à ta femme ce que tu fais. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit va dire à ta femme ce que tu fais. Si tu trompes ta femme, malheur à toi si tu as une femme de prière, le Saint-Esprit va t'exposer parce que quand tu le fais, tu as toujours l'Esprit de Dieu qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, mais tu n'écoutes pas, tu écoutes ta chair. Si tu continues à écouter ta chair, le Saint-Esprit va dire à ta femme ce que tu fais. Tout ce que tu fais, le Saint-Esprit va dire. Bien-aimé. Pour le Seigneur, bien-aimé, l'adultère
n'est pas que physique, elle est d'abord spirituelle, mes bien-aimés. Quand le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Jean au verset 2, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, bien-aimé. L'amour du Père n'est point en lui, bien-aimé. Si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui, bien-aimé. Ici, le Seigneur veut mettre en lumière, bien-aimé. Il veut mettre en lumière, en fait, sa conception à lui de l'adultère, mes bien-aimés. Pour le Seigneur, l'adultère est spirituel. Nous savons que nous sommes déjà d'abord, en quelque sorte, les fiancés du Seigneur, parce que nous sommes ses fiancés et nous allons aller dans les airs, bien-aimés, quand nous serons enlevés vers la Jérusalem céleste, bien-aimés, où nous allons nous marier, nous allons épouser le Seigneur, qui est notre époux par excellence, mes bien-aimés. Et nous devons fidélité au Seigneur, parce que même quand on est fiancé, on se doit fidélité avant d'entrer dans le mariage, mes bien-aimés, avant d'entrer dans le mariage. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de l'adultère depuis la Genèse, bien-aimé, jusqu'à l'Apocalypse, bien-aimé. Le Seigneur parle de l'adultère. Ce n'est pas parce qu'on a des schémas de doublage avec le Seigneur. Non, ce n'est pas pareil. Ça, c'est entre époux. Ça, c'est l'adultère physique. Mais pour Dieu, l'adultère est spirituel. Quand nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, bien-aimé, Ève et Adam ont commis un adultère par rapport au Seigneur, bien-aimé. Ils ont commis un adultère. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé... Ève s'est laissée séduire, en fait, par une autre voie que la voie du Seigneur. Ève a laissé entrer dans son foyer, entrer en elle, bien-aimé, un venin satanique, bien-aimé. Elle a laissé. Et pour le Seigneur, c'est un adultère. Parce qu'ils étaient un avec le Seigneur. Ils étaient un avec le Seigneur, bien-aimé. Et Satan vient dire à Ève que si vous mangez ceci, vous serez des dieux. La Bible dit dans Somme 82, je vous ai créé comme des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Ils étaient déjà Dieu. Ils étaient déjà des dieux bien-aimés. Si nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que l'identité de Dieu est en nous. Nous sommes une race particulière. Nous sommes une race qui avons Dieu qui vit en nous. Est-ce que vous avez déjà vu ça où? Les gens du monde n'ont pas Dieu en eux. Les gens du monde n'ont pas Dieu, mais nous sommes une race particulière, une race qu'on n'a jamais vue. Une race où réside le divin, bien-aimé. Satan a vu que lui, il va venir gaspiller le foyer là, de Adam et de Ève. Il va venir gaspiller parce qu'ils ont la divinité en eux. Ils ont la divinité de Dieu en eux. Lui qui connaissait la nature de Dieu, mes bien-aimés, il est venu gaspiller. Il a fait en sorte que Adam et Ève commettent un adultère spirituel par rapport au Seigneur, qui trompe le Seigneur, qui détruisent l'alliance qu'ils avaient avec l'Éternel, mes bien-aimés. Voilà l'adultère pour le Seigneur. Voilà l'adultère. C'est pour ça que le Seigneur dit dans toute la Bible, revenez à moi mon peuple. Parce que quand tu es un enfant de Dieu et que tu tournes le dos au Seigneur, tu vas embrasser Satan bien-aimé. Tu vas embrasser le monde. Tu vas embrasser les attributs du monde bien-aimé. Les attributs du monde te conduisent à commettre l'adultère par rapport à Dieu. Parce que tu brises cette alliance de salut que tu as avec le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Tu brises toi-même cette alliance-là. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé de la prostitution. La prostitution, quand nous regardons le livre de Osée, bien-aimé, Osée 2, le Seigneur parle de la prostitution, de l'esprit de la prostitution, mes bien-aimés. Il a permis que son serviteur Osée aille prendre une prostituée sur le chemin pour épouser, pour que Osée sache comment ça fait mal. Oui, pour que Osée sache comment ça fait mal, que Osée ressent la douleur que lui, l'Éternel, ressent. Quand nous sommes adultères, quand nous prostituons, bien-aimés, nous avons pour nous le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de victoire, le Dieu de la vie, bien-aimés. Nous laissons le Dieu de la vie, nous laissons le Seigneur Jésus. Nous allons nous adonner un pied, nous sommes dedans. Un autre pied, mes bien-aimés, nous sommes dans les libations, nous sommes dans les coris, nous sommes dans la voyance. Quand ça nous dépasse, on ne peut pas rester persévérer dans la prière. On va quand même dire que bon, on connaît quand même une femme qui lance les coris. On connaît quand même quelque chose qui fait comme ça. On va essayer quand même un peu de nous laver dans la tradition, même comme nous sommes en Christ. On va essayer de biaiser la parole de Dieu, mes bien-aimés. Tout ça, c'est de l'adultère.
Tout ça, c'est de l'adultère, bien-aimé. Soit tu avais le Seigneur, soit tu ne l'es pas, mes bien-aimés. Soit tu ne l'es pas. Pour le Seigneur, quand tu te comportes comme ça, tu commets l'adultère envers lui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu laisses le Seigneur Jésus, tu vas faire allégeance à un autre Dieu. Tu le laisses, lui qui t'a donné la vie, lui qui allait mourir sur la croix pour toi, bien-aimé. Satan n'est pas mort sur la croix pour qui que ce soit. Il ne peut même pas, d'ailleurs. Il ne peut même pas. Il est tellement mauvais que en lui, il n'y a rien de bon. Il a été chassé du jardin d'Éden, bien-aimé. Il a été chassé du ciel, mes bien-aimés. Et sa bataille, c'est de détruire tous les êtres humains de la terre, mes bien-aimés. Que tu sois chrétien ou pas, pire encore quand tu es chrétien. Pire encore quand tu es un enfant de Dieu. La haine qu'il a pour toi, c'est démesuré, mes bien-aimés. C'est démesuré. Voilà pourquoi on a des bien-aimés qui se retrouvent à aller faire allégeance à Satan, qui se retrouvent à s'incliner devant la bête, mes bien-aimés. Aïe! Pourquoi nous sommes compliqués même comme ça, les bien-aimés? Pourquoi nous sommes comme ça? Celui qui nous a donné la vie, celui qui peut être capable de faire tout, de restaurer nos vies, celui qui est capable de nous donner, je sais pas, de faire de nous des businesswomen, des businessmen, de faire de nous ce qu'on veut, parce qu'il dit, je te donne ce que ton cœur désire. Mais bien aimé, quelquefois, on est tellement laxiste que on laisse Dieu là, mes bien aimés. On le laisse, que chacun revoie sa position, mes bien aimés. Ça attriste le Seigneur, toi qui as la divinité. Est-ce que tu vois, quand tu regardes le ciel, tu vois que Jésus est assis sur son trône, bien-aimé. Ses regards sont sur toi. Et toi, il a confiance. Il se dit, mon fils, ma fille va s'attacher à moi. Un bon matin, tu regardes le ciel comme ça, là. Tu dis que je n'ai jamais vu le ciel, là. Il n'y a pas de ciel au-dessus de ma tête. Tout ce que je fais, le Seigneur ne voit pas. D'ailleurs, même il n'existe même pas. Je suis dans ma situation depuis Aka. Je vais moi-même aller chercher mes propres moyens pour arriver à mes fins. Oui, bien-aimé. Oui. Ne faisons pas des choses comme ça. Ne faisons pas des choses comme ça. Quand toi, tu es marié, même quand tu n'es pas marié, tu as ton gars. Bien-aimé, quand ton gars te trompe, la douleur de ça, est-ce que toi-même, quand tu la douleur là, ça te fait comment? Bon, imagine alors celui qui t'a créé. Imagine celui qui t'a créé, bien-aimé, celui qui t'a façonné, il est même descendu du ciel. Il est venu mourir à la croix pour toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu le trompes. Tu t'en vas donner ta vie à Satan, mes bien-aimés. Tu t'en vas rentrer dans les sectes pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Bien-aimé, la Bible dit que la gloire appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches avec la gloire? La gloire, là, tu cherches quoi avec? Tu veux être applaudi des êtres humains. Mais bien aimé, tu peux être applaudi des êtres humains, c'est une bonne chose. Mais les êtres humains vont t'applaudir et vous allez vous tous aller dans le séjour de mort en vous applaudissant les uns les autres. Le problème, ce n'est pas d'être applaudi par les gens, mes bien-aimés. Ce n'est pas ce que les gens voient, ce que les gens... On s'en fout de ça. Qu'est-ce que le Seigneur voit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur voit de toi, mes bien-aimés? Qu'est-ce que le Seigneur dit de ta vie? Est-ce que ta vie, c'est un parfum de bonne odeur, bien-aimé? Est-ce que ta vie, c'est un parfum de bonne odeur? Faisons attention, mes bien-aimés. Quelquefois, nous commettons l'adultère sans même savoir. La Bible dit à Jacques 4, verset 4, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Bien-aimé, quand tu vois le monde, renverser le monde, ça donne quoi? Démon. Monde, démon. Renverse. Ça donne démon. Le Seigneur dit, si tu es ami du monde, dans le monde, c'est compliqué. Le monde est compliqué, mes bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur nous garde dans la bergerie. Il nous garde dans la bergerie parce que quand tu sors de la bergerie, tu es livré à toi-même. Et tu as un loup qui est là. La Bible dit, il rôde. Il rôde. Il attend qu'il va dévorer. Dès que tu sors de la bergerie, paf, il t'attrape. Dès que tu sors de la bergerie, il t'attrape, bien-aimé. Il ne te lâche pas. Il va te déchirer. Il va te déchirer, bien-aimé. On va te dire que tu connaissais Jésus un jour. Tu vas dire non. Toi-même, tu vas dire que je n'ai jamais connu Jésus. Parce que si je le connaissais, c'est pas... Satan va te déchirer dans tous les sens, mes bien-aimés. Te déchirer dans tous les sens. S'il n'y a pas la grâce de Dieu.
parce que tu as l'empreinte du salut, bien-aimé, que le Seigneur vient te sortir de la profondeur là où Satan t'a jeté, mes bien-aimés. C'est que tu vas t'en sortir de là comment? Tu vas t'en sortir comment, bien-aimé? Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention, considérons le salut que nous avons reçu. Considérons l'amour de Dieu qu'il a pour nous, bien-aimés. Considérons. Il a envoyé les gens, les serviteurs, les prophètes. Personne n'a pu vraiment sauver l'homme, bien-aimé. Lui-même, il s'est dit, je vais venir moi-même. Parce que la situation est trop grave. Si je les laisse, tous vont échouer dans le séjour des morts. Il faut que je leur accorde ma vie. Il faut que je leur donne ma vie, bien-aimés. Il faut que je leur donne ma vie. Que l'Éternel ait compassion de nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur ait compassion de nous. Parce que nous sommes bizarres, mes bien-aimés. Nous sommes bizarres. Nous sommes des êtres compliqués. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux depuis la base, mes bien-aimés. Nous sommes compliqués. Nous sommes compliqués, tu ne peux pas comprendre. Tantôt on est vert, tantôt on est rouge, tantôt on est bleu, tantôt on est jaune. On n'est pas constant, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas constants. Que personne ici ne me dise qu'il est constant. Non. Que personne ne me dise ça, mes bien-aimés. Cherchons la constance avec le Seigneur. Cherchons la constance. Accrochons-nous à Jésus, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas distraire par le monde. Ne nous laissons pas tromper, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas tromper. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, bien-aimés, des faux prophètes vont s'élever. Des faux serviteurs vont s'élever. Ils vont venir avec le nom de Jésus. La Bible dit, ils vont tromper. S'il était possible, même les élus, bien-aimés, si tu as Jésus et que tu te laisses tromper par un faux prophète, un faux serviteur, un faux bishop, une fausse bichopette, une fausse prophétesse, un faux prophète, bien-aimé, c'est que tu n'es pas un élu. C'est que tu n'es pas un élu, bien-aimé. La Bible dit qu'ils vont aller jusqu'à tromper s'il était possible, même les élus. Est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu es une élue, bien-aimé? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui te dépasse au point où tu vas baisser ton front devant Satan? Qu'est-ce qui te dépasse? Dieu t'a créé au-dessus de Satan. Au-dessus des anges, Dieu t'a créé. Il t'a mis au-dessus de toute sa création. Satan est dedans. Les démons sont dedans. Les anges sont dedans. Il t'a placé au-dessus. Qui plus est, il t'a donné son image. Pire encore, il est venu sur la terre pour que tu marches, il soit en toi. La Bible dit que Emmanuel en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en toi, il marche avec toi. Oui, tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu vas dire que Dieu n'a pas fait quoi pour toi? Il a tout fait. Bien-aimé, il a tout fait. Mais sauf que c'est nous-mêmes qui sommes compliqués. Nous sommes compliqués, les bien-aimés. Nous sommes compliqués, nous aimons des choses difficiles. Nous aimons qu'on va nous dire que non, il faut prendre la Bible, ce qui est facile. Tu ne connais même pas Genèse 1. Tu ne connais même pas Genèse 1, bien-aimé. Genèse 1, je n'ai même pas dit que tu vas lire même Apocalypse 1. Non. Genèse 1, verset 1, tu ne connais pas. Genèse 1, verset 1, tu ne connais pas, bien-aimé. Mais tu vas aller dans une histoire où on va te dire que bon, il faut que tu prennes telle potion, il faut que tu mélanges avec telle huile, il faut que tu fasses comme ça. Mais tu es chez un marabout. Tu es chez un marabout, bien-aimé. Vous avez déjà vu où quand on... En Afrique, là-bas, vous avez déjà vu un marabout qui a la Mercedes? Lui-même, sa vie le dépasse, il ne sait pas comment gérer. Il est dans le noir, il est un aveugle qui vient conduire aussi un autre aveugle. Et maintenant, il y a les marabouts qui ont le col blanc, qui ont la tenue sacerdotale. Ils mettent les tenues sacerdotales à tort et à travers avec les gros titres. Avec les gros titres. La tenue sacerdotale est sur lui. Les gros titres sont là. Et il vient vous dire non, il faut faire comme ça, il faut prendre l'huile d'Esther, il faut prendre le sel de Salomon, il faut prendre la terre d'Israël, il faut mettre la bille d'Israël. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Tu es un adultère, tu es une adultère, bien-aimé. Tu commets l'adultère envers ton Dieu quand tu fais toutes ces choses. La Bible est simple, mes bien-aimés. La parole est simple, ne compliquons pas. Ne compliquons pas, mes bien-aimés. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Ce que le Seigneur te demande, lis la Bible. Lis la Bible, bien-aimé. Lis la Bible. Si ça te dépasse, prends même un verset tous les jours. Un seul verset. Un verset, même pas un chapitre.
un verset tous les jours. Bien-aimé, un verset biblique tous les jours. Ne pars pas vers les gens qui vont te dire que pour obtenir l'enfant, il faut que tu casses les œufs. Pour obtenir l'enfant, il faut que tu boives ceci. Envoie-moi, on va faire le travail. Il y a des bien-aimés qui travaillent avec des soi-disant prophètes, des soi-disant, je ne sais pas pourquoi. On vous donne des bracelets, on vous donne des bagues, on vous donne des trucs compliqués. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le Seigneur te dit simplement que va dans ta chambre, prie. Moi, je fais le reste. Non, toi, l'être humain aime les choses qui vont toucher. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand Moïse est allé sur la montagne, ils sont restés pour faire le veau d'or. Ils ont vu la main de Dieu en Égypte. Même en voyant la main de Dieu, ils ont commencé l'adultère dans le désert, bien aimé. La première génération est restée dans le désert, ils n'ont jamais vu Canaan à cause de l'adultère. À cause de l'adultère. Parce qu'ils étaient toujours en train de faire les dieux, les faire comme ça. Tu prends les statuettes, tu dis que non, ça c'est la mère de Jésus. Tu fais comme ça, tu dis que non, ça c'est l'ange de ceci. Tu fais comme ça, tu dis que non, il faut que je prenne le chapelet qui avait fait que quand je vais arriver à la perle numéro 25, je dois dire comme ça, je dois faire comme ça. Tout ça, ce sont des bêtises, bien aimés. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. La Bible est simple. Le Seigneur ne te demande pas de prendre des histoires compliquées pour essayer d'entrer en contact avec lui. Il est déjà là. Tu veux entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà là? Il est déjà là. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un ange. Tu n'as pas besoin d'aller... Qu'on te dise que non, il faut que tu voyages. Tu voyages. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que non, pour que tu fasses des affaires, il faut faire un peu quelques sacrifices là. Il faut faire quelque chose là comme ça. J'ai mon prophète là, c'est un voyant. C'est un multi-voyant. Il va faire un travail sur toi. Prends son numéro, appelle-le. Et les bien-aimés courent. Vous appelez comme ça le marabout. Vous appelez comme ça un sorcier. Vous appelez comme ça quelqu'un qui va vendre vos vies à Satan. La différence c'est qu'il ne prend pas la lame de rasoir pour vous scarifier le corps. Mais ça va arriver, les bien-aimés vont se faire scarifier le corps dans leurs églises. Ça va arriver ça. L'adultère plus, bien-aimé. Quand vous faites ça, vous pensez que vous êtes avec Dieu. Vous avez vu où dans la Bible où Dieu a dit que prenez la lame de rasoir, fendez le corps des gens avec. Vous avez vu ça où? Mais vous êtes là. Vous avez la parole, vous avez reçu Jésus. Mais vous avez reçu un bar Jésus. Vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. C'est pour ça que vous faites ce genre de choses, bien-aimés. C'est pour cela. Même ceux qui ont reçu Jésus se retrouvent souvent dans ce genre de choses. Ils commettent l'adultère, mes bien-aimés. Le Seigneur dit, mon peuple périt par faute de connaissance, mes bien-aimés. Par manque de connaissance. Si tu veux la connaissance, bien-aimé, cherche la connaissance dans la présence de Dieu. Avant d'entrer dans une église, avant de mettre tes oreilles, pour que tes oreilles suivent des messages bien-aimés, demande à Dieu, est-ce que cette personne est de toi, Seigneur? Est-ce que cette personne est de toi? Le Saint-Esprit qui rend encore ministère jusqu'à l'heure où je vous parle là. Le Saint-Esprit, si tu cherches vraiment le Seigneur de tout ton cœur, il va t'éclairer, mes bien-aimés. Il va t'éclairer. Arrêtons d'avoir la perception du tout de suite. Tout de suite. Effet micro-ondes. Tout de suite, vous ne voulez pas, on ne veut pas payer le prix, on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas pleurer dans la prière, on ne veut pas fléchir les genoux, on veut rester debout dans la dimension de la coachée, on ne veut pas se salir les mains, non, on va rester toujours mimi, tout ça là, et puis les choses vont arriver, il y a le prophète qui va tout faire pour nous, on a vu ça où? Quand le prophète là, il fait tout ça pour lui, pour toi là. Il prend ton argent, il te dit d'acheter ceci, de mettre ceci dans ta maison, de faire ceci là-bas, de faire comme ça. Il t'amène Satan dans toutes ces dimensions dans ta vie. Dans toutes ces dimensions, il ramène les démons dans toutes les dimensions dans ta vie, dans ta maison. Et il détruit ta vie, détruit ta maison, il détruit tes futurs enfants, il détruit ton foyer. Tu es là, des choses t'arrivent, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est à cause de l'adultère. Parce que tu as été trouvé adultère envers le Seigneur, mes bien-aimés. Tu as été trouvé adultère envers le Seigneur, envers ton fiancé, bien-aimé. Tu t'es trouvé adultère, on t'a disqualifié même avant que tu n'arrives au mariage. Tu es déjà disqualifié. Avant que tu n'arrives au mariage, ton fiancé te disqualifie déjà, bien-aimé. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention, parce que quand nous sommes dans le péché, bien-aimés,
Quand nous sommes dans le péché, quand nous faisons ce genre de choses, bien-aimé, le cœur de l'Éternel est très attristé. Mais bien-aimé, très attristé. C'est pour cela que nous devons toujours, bien-aimé, rechercher la présence du Seigneur. Nous devons nous enraciner sur le Seigneur. Nous devons avoir un style de vie basé sur l'adoration, mes bien-aimés. Un style de vie basé sur l'adoration afin que l'Esprit de Dieu nous conduise tous les jours, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous enseigne tous les jours, bien-aimés, tous les jours. La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mes bien-aimés. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, Dieu nous enseigne, mais c'est nous qui sommes distraits, mes bien-aimés. Nous sommes distraits, ce qui fait que la distraction nous empêche de voir la main de Dieu. La distraction nous empêche de voir la gloire de Dieu. La distraction nous empêche de voir où est-ce que le Seigneur va nous conduire, mes bien-aimés. La distraction nous empêche de voir toutes ces choses-là. Et c'est parce que nous sommes distraits, nous sommes aveuglés, mes bien-aimés, que nous tombons dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Que nous tombons dans la prostitution spirituelle, bien-aimés. Nous tombons dans la prostitution spirituelle. C'est très compliqué, mes bien-aimés. C'est très compliqué. Que chacun revoie son cas. La Bible dit dans Sophonie 2, nous dit examinons-nous nous-mêmes, bien-aimés. Examine ton cas, examine ta vie. Est-ce que tu te retrouves dans la position d'une prostituée spirituelle, de quelqu'un qui commet l'adultère tous les jours envers ton Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu te retrouves dans cette position? C'est pas à moi de te dire. Toi-même, tu connais ta vie. Toi-même, tu connais ton cas, bien-aimé. Toi-même, tu sais où tes pieds, quand tu soulèves tes pieds pour partir, tu sais où tes pieds et toi, vous partez. Tu connais où tu amènes ton corps souvent, bien-aimé. C'est pas moi de te dire ça. Je vais pas venir te dire ici maintenant que je vois quelqu'un qui est souvent en train d'aller je vois quelqu'un qui est souvent en train d'aller voir une dame là-bas qui est en train d'aller voir. Je n'ai pas le temps pour ça, mais bien-aimé, toi-même tu connais. Toi-même tu connais ta vie. Tu connais toi-même ta vie. Est-ce que ta vie reflète la vie de Dieu? Est-ce que ta vie reflète ce que le Seigneur veut pour toi, bien-aimé? Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir sortir révélation, des révélations, des chimères. Des chimères, mes bien-aimés. Arrêtez, bien-aimés. Arrêtez. Cherchez le véritable Dieu, bien-aimés. Cherchez les véritables dieux. Nous sommes dans les temps où bientôt on ne pourra même plus avoir cette connexion. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Le Seigneur dit dans Ephésiens 5 verset 15, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Rachetons le temps qui nous reste, bien-aimés. Rachetons le temps, cherchons Jésus-Christ, le véritable, bien-aimé. Cherchons Jésus-Christ, le véritable, bien-aimé. Cherchons Jésus-Christ, le véritable. C'est la chose la plus importante que nous devons faire, bien-aimés, pendant que nous avons encore la grâce de la vie. Pendant que nous avons la grâce de la vie, mes bien-aimés, ne nous laissons pas emporter par des pensées, par des paroles des gens qui vont nous dire que si tu vas ici, si tu fais ceci, tu vas atteindre un certain niveau, bien-aimés. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève. Si tu veux t'élever toi-même, tu vas trouver le père de l'élévation terrestre. Tu vas trouver Satan, bien-aimé. C'est pas un jeu. Tu vas trouver Satan et tu vas trouver les acolytes de Satan qui sont prêts pour toi. Ils sont prêts pour toi, bien-aimé. Ouvre tes oreilles, bien-aimé. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles, ne te laisse pas conduire comme ça là. Ton âme est trop précieuse pour le Seigneur. Ton âme a un prix inestimable, mes bien-aimés. Ton âme a un prix inestimable. Ne laisse pas les gens jouer avec ton âme, bien-aimé. Ne laisse personne jouer avec ton âme. Ne laisse personne jouer avec ton âme, bien-aimé. Ton âme est précieuse pour le Seigneur Jésus. Ne te laisse pas distraire. Pas de fumisterie, mes bien-aimés. Ne te laisse pas distraire. Garde les regards vers le Christ. Ton regard doit être vertical, bien-aimé. Pas horizontal, vertical. Ton regard, bien-aimé, doit être vertical, rivé vers le ciel. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, recherche premièrement le royaume des cieux. Recherche le royaume, bien-aimé. Recherche le royaume des cieux dans ta vie. Recherche activement le royaume, bien-aimé.
tout le reste te sera donné par la suite. Si tu as le royaume, tu as la vie. Si tu as le royaume, tu as le travail. Si tu as le royaume, tu as l'enfant, la stérilité tombe, la guérison vient. Si tu as le royaume, le foyer conjugal, le foyer conjugal de violence, ça s'arrête, bien-aimé, si tu as le royaume. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste te sera donné. La Bible dit que ce sont les païens qui se plaignent qu'ils ont faim. Ce sont les païens bien-aimés qui cherchent, qui disent à Dieu, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas ceci. Dieu, c'est notre Père. Le Seigneur, c'est notre Père. Il connaît tous nos besoins. La Bible dit que le Seigneur donne à ses bien-aimés pendant le sommeil. Pendant que les gens du monde courent, ils se fatiguent à ses bien-aimés. Le Seigneur donne pendant qu'ils dorment. Pendant que tu dors, le Seigneur pourvoit pour les contrats pour toi. Le Seigneur pourvoit pour ton entreprise pendant que tu dors, bien-aimé. Ça, ce n'est pas la grâce. Pourquoi est-ce que tu vas aller faire allégeance à la bête? Pourquoi? Tu vas aller faire allégeance à l'ennemi. Non, mes bien-aimés, tu as le roi de gloire avec toi. Tu as l'Éternel avec toi, le Dieu créateur avec toi. Ça, c'est une grâce que tu ne peux pas, qui est incomparable. C'est une grâce qui est incomparable. C'est une grâce incomparable. Tu ne peux pas, mes bien-aimés, tu ne peux pas laisser cette grâce-là. Tu ne peux pas la fouler aux pieds, bien-aimé. Ne la foule pas aux pieds, bien-aimé. Ne la foule pas aux pieds. Ne foule pas la grâce aux pieds, bien-aimé. Ne la foule pas aux pieds. Recherche la vie, bien-aimé, afin que tu vives dans la vie. Ça peut être une tautologie, bien-aimé, mais c'est une phrase prophétique. Recherche la vie et tu vivras dans la vie, bien-aimé. Tu vivras dans la vie. Recherche la vie, bien-aimé. En l'occurrence, recherche Jésus-Christ, qui est le prince de la vie, bien-aimé. Le prince de la vie, c'est Jésus. Recherche le véritable Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu ne sais pas comment trouver Jésus, bien-aimé, envoie-moi un message sur la page Facebook MEEC. Je serai heureuse de te guider à recevoir le Seigneur. Je serai heureuse de te guider, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant et il sauve encore des vies aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur sauve encore des vies, mes bien-aimés. Aujourd'hui, sauve encore des vies. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Ne crois pas qu'il ne voit pas que tu es en train de murmurer, méditer dans ton cœur, que tu vas le délaisser pour aller voir un soi-disant personne qui va t'aider, une soi-disant personne qui va faire ceci, alors que l'aide, le secours, c'est en l'Éternel. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, mes bien-aimés. Dans quelle détresse es-tu? Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, ta servante a dit aujourd'hui que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si moi je suis servant de Dieu, bien-aimé, Dieu va te répondre, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le Seigneur va te répondre. Appuie-toi sur ce que je te dis, bien-aimé. Appuie-toi dessus, bien-aimé. Je ne serai pas avec toi quand tu vas prier, mais dis au Seigneur que tu as entendu un message aujourd'hui. Ta servante a dit ceci, bien-aimé, parle dans ce sens à Dieu. Dans quelle détresse es-tu? Tu as le nom de Jésus, bien-aimé, qui est au-dessus de ta détresse. Le nom de Jésus est au-dessus de ta détresse, bien-aimé. La question que je te pose, est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu l'as reçu, bien-aimé? C'est ici que je vais m'arrêter, bien-aimé. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, vous pouvez nous contacter par message et on se fera le plaisir de vous répondre et de vous guider. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos vies, vos familles. Partagez au maximum le message, mes bien-aimés, afin que plusieurs soient bénis comme vous avez été bénis ce matin. Que le Seigneur se souvienne de l'œuvre de l'évangéliste que vous faites. Que le Seigneur se souvienne de vos maisons, bien-aimés.
Moi, je sers un Dieu fidèle, un Dieu capable, bien-aimé. Un Dieu qui n'a jamais laissé tomber une de mes paroles à terre. Ça va bientôt faire 12 ans que je sers l'Éternel, bien-aimé. Jamais le Seigneur n'a laissé tomber une de mes paroles. C'est un Dieu fidèle et tout-puissant, mes bien-aimés. Fidèle et tout-puissant. Je vais lever la voix pour te recommander entre les mains du Seigneur, recommander ta maison, ta famille, ta situation entre les mains du Seigneur, afin qu'il agisse, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il connaît chacun de nous. Il te connaît mieux que moi, bien-aimé. Je fais ma part selon la portion que le Saint-Esprit me donne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie et qui transforme, mes bien-aimés. La parole est libérée et l'action du Saint-Esprit, l'action puissante du Saint-Esprit viendra fixer cette parole dans vos esprits. Au nom de Jésus. Cette parole ne retournera pas à l'Éternel sans avoir transformé toutes les personnes qui ont écouté et qui vont écouter. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est vivant et le Seigneur revient, bien-aimés. Le Seigneur revient, il est déjà à la porte. Arrangeons nos vies, bien-aimés. Arrangeons nos vies. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, n'aie pas honte. N'aie pas honte, bien-aimé. Contacte-nous, bien-aimé. Contacte-nous, on se fera un plaisir de te conduire dans la prière du salut, bien-aimé, afin que tu reçoives la vie, bien-aimé. Que tu reçoives la vie et que tu vives la vie de Jésus, bien-aimé. Si tu as reçu le Seigneur, que tu as des doutes sur le genre de Jésus que tu as reçu, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup qui ont reçu bas Jésus. Oui, beaucoup ont reçu bas Jésus, bien-aimé. En t'examinant, si tu te rends compte que tu as reçu bas Jésus, envoie-moi un message et je vais me faire plaisir de te guider. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, je vais te bénir et te rendre toute la gloire. Père, merci pour ce temps, Papa, dans ta présence, Père. Merci pour les âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont connectés, Père, et ceux qui seront connectés. Merci pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui a été libérée ce matin. Seigneur, merci parce que ta parole va agir dans les cœurs, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Seigneur, tu es le seul capable de fixer ta parole afin qu'elle transforme chacune de nos vies, ô Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, de la situation de chaque âme, Seigneur Jésus. Chaque âme qui écoutera ce message, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Révèle-toi, Seigneur, profondément, Seigneur, à chacune des âmes, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur, toi le véritable Père. Toi, celui qui n'a jamais laissé tomber, Père éternel, mon Dieu, mon roi, une de mes paroles à terre, Seigneur. Le Dieu de puissance, le Dieu de la vie, Seigneur Jésus. Papa, révèle-toi à chacune des âmes, Père éternel, afin que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, puissent te connaître, Seigneur, et venir à ton admirable lumière, Père, car tu es le seul capable de convaincre par la puissance de ton esprit, Seigneur mon Dieu, afin que nous venions à toi, que nous soyons transformés et libérés, Seigneur, des chaînes, Père éternel, car c'est toi qui brises les protocoles des liens, Seigneur, les protocoles établis, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu es celui qui est capable de briser, de délier, Seigneur mon Dieu, et de libérer, Seigneur, chacune des âmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon âme te bénit et t'élève, mon âme te loue, Seigneur, mon âme te rend toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dimanche prochain par la grâce de Dieu. Sois béni, Pasteur Boris, sois béni, bonne arrivée, sois abondamment béni, Bertrand Charles, sois abondamment béni, et toutes les personnes qui sont connectées, soyez bénis, bien-aimés, soyez abondamment bénis, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous accorde la grâce et la faveur de le connaître, lui, le véritable Dieu. Sois béni, Fleur de Lille, sois béni. Merci, bon dimanche aussi à toi. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. À dimanche prochain, que Dieu vous garde dans sa faveur, dans sa grâce durant toute la semaine qui arrive. Et qu'il éloigne de vous les filets de l'oiseleur bien-aimé, les flèches de l'ennemi. Que le Seigneur éloigne de vous, de vos enfants, de vos époux et vos épouses, de vos frères et sœurs, de vos parents qui se souviennent de votre famille bien-aimée au travers de vous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve dimanche prochain par la grâce de Dieu.